La chasse, cette passion ancestrale, connaît parfois des difficultés. Et conséquence, l'économie que ce sport génère périclite quelque peu. Ainsi, beaucoup d'armuriers et de commerces liés à cette activité disparaissent. Rencontre avec un professionnel de Vendée, l'armurerie Fillaudeau à Montaigu. Notre région a subi une forte baisse cette année en petit gibier, due à un printemps, je pense, mauvais avec les pluies et le froid. Donc une reproduction très mauvaise. Euh, donc le bilan à en tirer, donc baisse du petit gibier, une vente de munitions et d'armes en baisse aussi. Heureusement qu'on a la partie gros gibier qui monte pour nous en tant qu'armurier. Moins de petits gibiers, mais plus de gros gibiers comme le sanglier par exemple, qui prolifèrent dans notre région. Donc on a une population, la saison passée, on a tué 1200 sangliers sur la Vendée, 900 la saison d'avant. Donc tous les ans, ça monte, ça monte. Et on n'essaye pas d'en venir à bout, mais il faut quand même réguler. Dans notre département où il y a quand même beaucoup de routes, donc du danger pour les automobilistes et le reste. Donc voilà, il faut faire ce qu'il faut. Et les agriculteurs aussi, il faut les... Alors, est-ce que vous croyez que la diminution du ce qu'on appelle le petit gibier, encore une fois, va continuer de progresser ou au contraire, est-ce qu'il y a un moyen, parce que vous le savez mieux que personne, les chasseurs aiment aussi le petit gibier, c'est-à-dire la chasse où l'on marche et pas celle où on est posté. Évidemment, c'est la chasse rurale, la chasse qu'on a connue ici depuis des décennies. Malheureusement, la recette, je la connais pas. Le lapin, c'est catastrophique. On a des populations qui montent et qui redescendent aussi vite. Et pour remonter après une population, c'est difficile. Et la perdrix, c'est pareil. Sur notre territoire, ça tient Peut-être pas. aussi le manque justement de territoire pour le gibier sauvage maintenant, à cause des constructions, des lotissements, etc. Que sais-je, et évidemment tout ça, ça... Et l'agriculture. Et l'agriculture qui a fait beaucoup de mal à la chasse. Donc aujourd'hui, on revient un peu sur ce qui a été, entre guillemets, cassé. On replante, on refait un peu de couverts végétaux. Donc c'est bien pour le gibier. Cette année, c'est pas terrible parce qu'on a eu un été très sec. Donc les couverts, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça favorise pas l'introduction du gibier. Et les nuisibles ont le restaurant grand ouvert, quoi. Mais qui dit chasse, dit arme. Quelques exemples. Alors les armes, ça a évolué aussi. Je pense on a tendance à partir sur des petits calibres. Le calibre 12, il n'est pas à retirer des râteliers, hein, loin de là. Ça reste toujours la plus grosse vente. Mais le calibre 20, beaucoup. Également le calibre 28. Donc ça, je parle des fusils lisses, hein, je parle pas Bien sûr. des carabines de chasse. Avec les fusils à cartouches Les classiques. fusils à cartouches classiques, voilà, pour le petit gibier. Donc de plus en plus de petits calibres. Ça représente, je pense, au moins 30% des ventes aujourd'hui, sur la région. Qu'on n'avait pas il y a 10 ans, c'était 12. Les armes semi-automatiques, ça se maintient. Ça se maintient. On a toujours une chasse au gibier d'eau en Vendée. On a le lac de Grandlieu, pareil, qui est pas très loin dans le 44. Donc toutes ces chasses utilisent beaucoup de fusils semi-automatiques. Donc il y a toujours un renouvellement. Il y a toujours des nouveautés également. Mais vraiment, le petit calibre, faut compter dessus dans les années à venir. Ouais. La chasse, plaisir, sport, parfois décrié, mais qui résiste quand même. Jusqu'à quand? Là est la question.